Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30, comme tous les jours avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Chana Delacroix qui signe un documentaire riche en nostalgie, Star 80, l'histoire d'un phénomène culte. C'est mercredi soir sur W9 où vous allez entendre une voix d'Europe 1 qui est avec nous aussi ce matin, Ombline Roche. Et alors vous suivez ces stars qui depuis 20 ans maintenant sont en tournée partout en France, des concerts qui en général s'ouvrent avec cette chanson. Incontournable. Born to be alive. Plus de 4000 dates déjà au compteur. J'en revenais pas de ce chiffre parce qu'en plus ce ne sont pas des petits concerts. Ah non, c'est vraiment des zéniths, des stades de France même parfois. Et c'est vrai que c'est incroyable. En plus c'est blindé à chaque fois, c'est fou. Et c'est un phénomène musical qui est assez unique en France. Enfin, je vois pas d'équivalent de Star 80. Ah non, aucune. Moi, j'aurais bien aimé. Moi, j'aime bien la musique anglaise, mais on va pas réunir les stars des années 80 de la musique anglaise. Enfin, c'est fou. C'est vraiment typiquement 100% français. Parce que ce sont des gens qui, en plus, ils le racontent dans le doc, chacun dans leur côté, ils faisaient des petites salles, des petits galas. Mais ils étaient contents. Où il y avait plus grand monde. Quoi. Et là, d'un coup, ça devient des salles immenses. Et alors, tout au long de ce doc, vous essayez de tenter de trouver des explications au phénomène. Et alors, l'une des explications de leur succès, Ombline, vous l'expliquez, c'est la simplicité des mélodies. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Et c'est vrai que ce sont des refrains efficaces qui, en général, restent dans la tête. Quoi. Il y a un truc... Les ingrédients sont assez simples, c'est vraiment la mélodie accrocheuse, il faut un refrain qui soit toujours très fort, des paroles qui parlent de simplicité aussi, d'amour, de vie, de copains, c'est ça qui fonctionne, de soirée, de fête, et ça reste en fait, ça reste dans les mémoires et surtout ça accroche effectivement, vous allez chanter ça toute la journée, je vous préviens. C'est terrible, c'est terrible. Et puis une des choses aussi que vous constatez en les suivant, Chana, et là aussi c'est peut-être une explication de leur succès, c'est que ce sont des stars qui ne se prennent pas pour des stars. Oui, c'est clair. Ça, vous pensez que ça joue aussi? Ah oui, ils sont vraiment très accessibles, je les ai vus vraiment avec le public, ils sont vraiment super, quoi, parce qu'on peut vraiment les approcher pendant les répétitions, à la fin des concerts. Ils se prennent pas la tête et j'ai même été témoin parce que je suis allée aussi donc sur la tournée et j'ai vu qu'effectivement quand ils rentraient à l'hôtel, il y avait des fans qui les attendaient et ils buvaient des coups avec les fans tranquillement. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et vous faites partie de ces fans, vous, Ombline, vous êtes allé voir? Absolument. Ah oui, vous êtes allé voir les concerts Star 80. Absolument. Oui, le concert à Bercy, il faut voir la foule. Mais la ferveur, et alors pour le coup, au niveau des âges, c'est vraiment notre génération. Mais les parents viennent avec lors enfants. Ça veut dire 30, quarantenaires. On est sur des quarantenaires, c'est ça. Absolument. Mais ça touche tout le monde. Et alors tout le monde danse. On n'est pas assis lors du spectacle années 80, Star 80. Tout le monde est debout. Mais ça marche à chaque fois, dès la première note. On s'assoit juste pour attendre, puis dès qu'il rentre en scène, on est tous debout. Il faut voir la foule. C'est très émouvant, je trouve. Et alors certes les mélodies sont souvent simples mais les textes parfois c'est simple seulement en apparence. C'est le cas de cette chanson que j'ai finalement découvert le texte grâce à votre documentaire, Chana. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Macumba, Macumba. On a tous dansé sur Jean-Pierre Madère et son Macumba. Mais en fait, ça raconte une histoire assez dramatique quand même. Oui, l'histoire d'une fille de joie qui se promène dans les bars, effectivement, qui cherche un billet retour pour rentrer et tout. Et effectivement, c'est assez. On est très loin d'imaginer que c'est assez sérieux comme sujet. Et c'est vrai que cette musique entraînante, ça donne une toute autre lecture. Et en fait, c'était assez fréquent dans les années 80, ce genre de chanson. Vous citez aussi l'exemple du tube de Jeanne Masse, toute première fois. Si on écoute bien les paroles de cette chanson, Jeanne Masse, elle parle des violences conjugales, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est dingue. C'est vraiment quelque chose d'assez troublant en fait. C'est avant-gardiste même. Mais les gens, ils le comprenaient à l'époque? Je pense pas. C'est comme Ève, lève-toi de Julie Pietri. Je suis pas sûre qu'on y voit un hymne féministe. Et pourtant, vraiment, on est dedans, quoi. En revanche, Banana Split de Lio, là, ça c'est assez simple, ça c'est clair. On avait bien compris. Le message est très clair. Te casse pas. Non, ce qui est fou, c'est que tous ces chanteurs, alors, ils le racontent dans votre doc, au tournant des années 90, ils sont tous devenus ringards. Et ils le racontent, ça a été très violent pour certains. Il y a William Picard, par exemple, de début de soirée. Lui, il parle carrément d'une descente aux enfers. Il a été ruiné. Du jour au lendemain, parce que c'est vrai qu'ils étaient habitués à donner des centaines de concerts par an, et du jour au lendemain, plus personne les appelle. Et c'est vrai qu'il y a une
une toute nouvelle musique qui arrivait. C'était vraiment une époque hyper différente et ça a été vraiment un traumatisme pour eux. Donc c'est pour ça que quand on les a appelés quelques années plus tard, ils étaient vraiment... quelques années, alors c'est en 2006 que 2 producteurs ont eu l'idée comme ça de relancer les stars des années 80. Comment elle est née cette idée finalement ? En fait, c'est 2 producteurs qui allaient souvent sur des émissions de télé, notamment sur France Télévisions, avec des artistes effectivement de ces années-là. Et à un moment, il y a un directeur des programmes qui leur a dit « Mais pourquoi vous ne réunissez pas tous ces artistes sur une même scène ?» Au Zénith notamment, faire pourquoi pas un Zénith de Paris une fois comme ça. Une fois comme ça. Donc ils ont signé pour 4 dates, pensant que ça allait être vraiment éphémère, et finalement ça a été... Ils en ont fait 4000. Voilà, ils en ont fait 4000, 5000 même. Donc oui, c'est énorme, c'est énorme. Il y a un phénomène quand même qui a l'air assez commun à tous ces artistes-là. Heureusement qu'il y a Star 80, sinon ils ne monteraient plus sur scène. Oui. Et ils sont figés, ces artistes, dans les années 80. C'est vrai que la plupart, ils n'ont pas surfé sur scène et ils n'ont pas sorti de nouvelles choses qui ont cartonné après dans les années 90-2000. Comment ça s'explique ça, que ces artistes-là aient pas... En fait, il y a vraiment un attachement aux chansons plus qu'aux artistes. C'est vrai qu'on remarque dès qu'on entend les premières notes. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé de sortir d'autres albums. Oui, ça n'a jamais marché. Jeanne Masse, elle continue à sortir des albums. Enfin, et c'est vrai que tout le monde reste figé dans ces années 80. Cette simplicité, je pense que c'est vraiment nostalgique. C'est vraiment la nostalgie. Le public qui n'a pas envie de les entendre faire des choses actuelles. Je pense que le public est très très attaché à ces chansons-là, effectivement. Mais alors, vous le dites à un moment dans votre doc, vers la fin du doc, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout ? Vous posez cette question-là, est-ce que ces chansons, finalement, aujourd'hui, elles ne sont pas un peu usées ? Parce que c'est vrai, on les a beaucoup entendues. Les artistes eux-mêmes, est-ce qu'ils ne sont pas usés ? Parce que certains ont passé la barre des 75 ans, et donc c'est vrai que c'est plus dur pour eux d'aller faire le show sur scène. Vous pensez qu'on est arrivé au bout du phénomène, là, Ombline ? Moi, je pense pas. Je pense qu'en plus, quand on fait écouter ces chansons à la jeune génération, ça marche encore. En fait, c'est assez incroyable. On a des jeunes enfants à la maison, on met du Jean-Pierre Madère, on met les Démons de minuit, mais ça marche immédiatement. Il y a une recette qui a été trouvée dans les années 80 aussi au niveau du son, aussi au niveau de l'évolution de la musique aussi, avec les synthétiseurs. Il y a quelque chose qui est presque primaire, primal, animal. Ça résonne en nous. Donc je pense pas. De toute façon, la musique, vous me posez la question à moi, elle est intemporelle. Ça va marcher toujours à partir du moment où ça continue à être écouté et ça réveille quelque chose en nous. Ça ne peut que fonctionner. Donc moi, j'y crois encore. On sent qu'il y a un passage de témoin là quand même qui est en train de se faire avec les stars des années 90 aussi. Il y a des matchs qui sont organisés, Star 80 contre Star 90. Est-ce que vous pensez que la nostalgie peut être la même pour les années 90 ? Moi, franchement, je ne pense pas. Non. Je pense que les années 80 sont vraiment uniques. Vraiment, ces sons-là et l'arrivée du synthé, enfin, vraiment, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment hyper unique, en fait, ces années-là. C'est impossible de les surpasser, à mon avis. C'est plus difficile d'écouter de la dance aujourd'hui, en vrai. C'est vrai que ça a peut-être moins bien vieilli. Star 80, l'histoire d'un phénomène culte, ce sera diffusé donc ce mercredi là sur W9 à 21h25. Je précise, Chana Lacroix, que vous êtes aussi rédactrice en chef d'Absolument Star sur M6, une hebdo diffusée le samedi matin sur M6 et W9. Et on va rester dans ces années 80 avec un Chantez-moi ces paroles spécial années 80. J'espère que vous allez laisser une chance quand même à nos invités qui vont nous rejoindre. Xavier Lacaille et Benjamin Castaldi vont faire leur entrée dans ce studio. Et puis tiens, il y a un rendez-vous à ne pas manquer le 3 juillet prochain. Dans 15 émissions, toute l'équipe de Culture Média vous prépare une émission spéciale en public, comme chaque année, pour finir cette saison en beauté, pour récompenser les œuvres et les artistes qui ont marqué la saison. Télé, cinéma, musique, littérature, spectacle, qui sont pour vous les numéros 1 de l'année ? Alors, il n'y a aucun nommé. Vous allez sur europe1.fr et vous désignez ceux qui méritent pour vous cette récompense. Vous votez dès maintenant sur europe1.fr. Révélation du palmarès le 3 juillet en direct de 10h à 11h30 pour une émission spéciale. Ça a bougé là, les scores. De 10h à 11h30, c'est vrai, ça a bougé. Il y a un nouvel animateur qui est en tête. C'est vrai ? Ça a rechangé depuis la semaine dernière. Bon, allez-y, allez voter. Peut-être que votre animateur sera en tête. Vous allez sortir le nœud papillon le 3 bien juillet. Sûr, nœud pape obligatoire. Allez, attention. à tout de suite sur Europe 1. La rédaction d'Europe 1 présente